Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood, la chaîne où on parle du cinéma et de l'acting. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis née en Belgique, j'ai été formée comme actrice à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour à tous, je m'appelle Marine Assaillante, je suis comédienne à New York et j'ai créé une boîte de production avec laquelle je produis ma web série. Alors aujourd'hui, on est dans cette troisième partie sur comment produire sa propre web série. On est dans la partie production. Si vous n'avez pas encore vu les deux premières parties, je vous invite à aller voir l'écriture et la pré-production. J'ai invité Marina Saillante parce qu'elle a créé sa propre web série Check Please et qu'elle va venir nous parler de son expérience. Alors Marine, si tu veux nous dire en deux mots ce qu'est Check Please. Alors, Check Please, ça parle d'une Française, une comédienne française qui débarque à New York pour suivre son rêve de jouer à Broadway et qui doit travailler dans un restaurant. Et on va suivre toutes ses aventures dans la restauration, comment ça se passe de travailler dans un restaurant à New York. Alors, la première chose qu'on fait, Marine, et que vous avez fait dans Check Please, c'est de savoir un petit peu quel planning, les Ouais. dates de tournage que vous alliez avoir. Donc, vous avez tourné à peu près au mois de février ou quelque chose comme ça? Janvier, fin janvier, début février. Alors, nous, c'est un peu particulier, on est obligé de tourner la nuit parce qu'on tournait dans un restaurant dans lequel je travaille, comme qui est ouvert tout le temps. Du coup, on a vraiment tourné de minuit, littéralement de minuit à 9 h du mat à peu près. Donc déjà, il fallait trouver des gens qui étaient d'accord pour tourner la nuit. Mhm. Et on a tourné 2 nuits par semaine, donc sur 3 semaines, on faisait 2 nuits par semaine parce que sinon, c'est vraiment... Voilà. Donc, comme tu dis, vous aviez quand même un lieu très spécifique qui était un Ouais. restaurant que toi, tu connaissais. Et puis, du coup, vos dates ont dû se caler un petit peu sur les horaires de tes acteurs, de l'équipe, du restaurant, etc. Justement, tu as continué à ce moment-là, comme on avait dit dans la période de pré-production, tu avais déjà les personnes de ton équipe principale, les acteurs Et là, voilà, principaux. c'était tout le monde, il fallait trouver tout le reste de Là, tu l'équipe. as vraiment fait ton casting. Tu Ouais. vois, voilà, c'était vraiment la période de casting des rôles secondaires, etc. C'est là que tu as trouvé aussi ton catering, donc qui allait apporter la nourriture, machin, sur ton set. Les costumes, le décor, les accessoires et tout ça. C'est vraiment un peu les préparatifs de dernière minute, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Alors nous, on s'est occupé de nous-mêmes de tout ce qui était costumes, accessoires, tout ça, en sachant qu'il y avait beaucoup aussi au restaurant qu'on pouvait emprunter. Donc ben, pareil, on commandait sur Amazon juste avant, être sûr qu'on arrivait dans les délais. Je pense que la première chose pour nous, parce que c'était vraiment dur, c'était qu'on a fixé des dates. Et après, une fois qu'on avait ces dates, moi, j'ai commencé à vraiment... Il y avait des personnages... Enfin, tous les comédiens principaux étaient d'accord sur ces dates, on le faisait par rapport à eux. Et après, c'était tous les autres rôles secondaires. On a pas mal, beaucoup de comédiens, nous, parce que ça se passe dans un restaurant, donc il y a quand même beaucoup de monde. Mhm. Donc pareil, moi, j'avais des gens en tête. Alors, j'ai un bon réseau de comédiens, donc j'ai pas vraiment fait passer de casting, à part une personne que je connaissais pas, où j'avais pas ce type-là de personne. Donc là, j'ai fait un casting. Tu étais actrice, donc tu connaissais déjà Ouais. d'autres acteurs avec qui tu avais peut-être déjà travaillé, établi des liens, etc., Ça, quoi. c'était le Ah côté bah, facile, en tout cas. ouais, Ouais. facile. Mais après, voilà, il fallait que ces acteurs soient là, soient disponibles pendant ces dates-là. Donc, il y a certains qui n'ont pas pu le faire et du coup, on est allé vers d'autres. Enfin, voilà, il y avait un peu tout ça à mettre. Le planning, pour nous, a été un enfer à faire. Enfin, sincèrement, ça a été la chose la plus dure. Ça a été de faire un planning de scènes, quand c'est qu'on faisait ces scènes-là, quand c'est... Enfin, Et ça, on va en parler 2 secondes dans les contraintes quand on est dans ouais, la période de production. Mais d'abord, on va parler aussi de l'administratif, parce que ça, c'est vraiment le gros sujet aussi ah, quand on est dans la pré-production. je suis On meilleure doit à ça que passer... Quoi? T'as déjà la chair de poule? lui. Avec le truc. Donc, l'administratif, c'est tout ce qui est les permis, les assurances, les contrats. Il faut être sûr que s'il se passe quoi que ce soit, on va pas payer tout le reste de sa vie parce qu'on a fait une bêtise, on a mis Ouais. le restaurant ou un C'est pour truc ça comme qu'il ça. faut Donc, une boîte de production, pour que ça soit pas sur vous, mais que voilà.
passe quelque chose, c'est la boîte de production qui prend et on ne peut pas vous enlever votre maison ou votre… Voilà, c'est ça. Donc, on fait une boîte de production. Peut-être que toi, tu as dû établir ta boîte de production, parler avec un comptable, remplir des papiers On n'a administratifs. pas fait ça, mais nous, on avait déjà, enfin, on savait qu'on voulait, donc ça, on l'avait fait plus ou moins en amont, déjà un peu avant, mais effectivement, il fallait finir que la boîte de production parce qu'il y a des, euh, il faut être imprimé, comment ça s'appelle, Passer au registre voilà, au des boîtes registre, de il faut avoir un compte production. bancaire, tout ça, il faut s'occuper de tout Voilà, ça il y a plein de choses. en amont Et puis, c'est là que tu signes les contrats avec les acteurs parce que tu fais tes aussi. castings, tu veux signer tes contrats, être sûr que si jamais il faut gérer des trucs avec leurs agents ou quoi, ben, c'est à ce moment-là aussi que tu commences un peu à discuter de tout ça, que tu commences à faire tes premiers paiements. Si tu dois louer des équipements, Ouais, surtout pour etc. l'équipe. Nous, les assurances ont été très, très compliquées, en tout cas à New York, pour le matériel. C'est super compliqué. Très, très compliqué. Ok. Parce qu'il faut avoir déjà loué, mais on dit oui, mais avant d'avoir loué, c'est notre première fois, comment on fait? Il fallait des recommandations. Enfin, ça a été un bordel. Heureusement, c'était Daniel qui s'occupait de ça. Moi, j'ai dit, je m'occupe des gens, toi, tu t'occupes du matériel. Et voilà, c'est ça. Et donc, vous avez dû définir un peu les rôles et vraiment, c'est la partie logistique, quoi. C'est la Ouais. partie vraiment où toute la logistique entre en place et qu'il faut être super organisé parce qu'on est en train d'organiser un événement qui va se dérouler sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines et qu'il faut Ouais. être sûr que tout le monde reçoive les emails, les machins, etc. Donc, ça, c'est vraiment la partie en production qui est dans les 2, 3 semaines avant la production, qui est, on envoie 150 emails par jour, quoi. Après ça, ben, il y a eu toutes les contraintes. Et ça, c'est vraiment la partie, on va dire, de la production ben, où il faut être orienté solution. Orienté Ouais. solution et toujours se dire comment je trouve des solutions, Il faut etc. aimer faire Donc, les plannings, hein, parce que franchement, moi, voilà. j'aime, ça ne me dérange pas, mais Voilà, quand on établit donc un planning de production, en général, on prend le scénario, puis on regarde toutes les scènes qu'on doit tourner, dans quelles scènes sont chaque personnage. On doit dealer avec les acteurs pour voir si, quand on va mettre telle scène, ils sont disponibles tel jour. On doit voir si les lieux seront ouverts, parce que parfois, comme vous tourniez de nuit, parfois vous faisiez, mais il y avait le soleil qui se levait. bah, c'est-à-dire que nous, on avait le matin qui arrivait, donc et pareil, il fallait toutes les scènes à tourner le matin, il fallait commencer enfin, vers 6 heures du mat à tourner, donc, enfin, Voilà. ou en tout cas, on voyait le soleil ou la porte, enfin voilà, il y avait tout. Ouais, c'est très, très logistique. Et puis, il y a les contraintes techniques, parce que quand on filme ou qu'on filme, il y aura toujours des contraintes techniques. Ah, il y a un frigo qui n'arrête pas de se mettre en marche, on n'arrive pas à couper l'air conditionné, il y a l'alarme qui commence à sonner, il y a les voisins qui font C'est des le minuteur, travaux, donc la lumière s'éteint. la lumière s'éteint automatiquement. Enfin, voilà. Et Voilà. donc, ça sont Alors, je toutes le des savais, choses. du coup, j'avais prévenu heureusement. Mais donc, du coup, c'est le moment, en fait, la période du tournage et de la production où on fait des choix, quoi. Parce que parfois, ça ne se passe pas exactement comme on avait écrit. Les Non, acteurs, voilà. voilà, pendant la production, une fois que bon, on y est au jour J et qu'on doit tourner, c'est clair qu'il y a ce côté ah ben on n'a pas le temps de faire cette scène, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a ah ben il est déjà 8h30 ou 8h et des fois tu essaies de pousser un petit peu parce que le lieu c'était pas trop le problème, mais c'était plutôt les gens, ils devaient aller travailler quoi ou faire autre chose. Et là tu es bon, il nous reste une demi-heure pour tourner ou des gens doivent partir et ben là, c'est la réal qui se prend la tête, qui se dit ok, ben on coupe cette scène, on fait qu'une scène plus large, on fait qu'un plan, que ce plan-là, on fera un autre jour, ça on le passe après. Mais voilà, il faut avoir géré ça aussi un peu en amont, quoi. C'est ça que je voulais dire, c'est que cette période-là, les meilleures qualités qu'on peut avoir, c'est savoir faire des choix rapidement, Rapidement, ouais. s'adapter à la situation et faire Ah ben avec ça ce ne qu'on marche a. pas. Ben, ok. Et trouver des solutions parce que parfois, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on avait besoin et donc on va trouver un moyen où on ne va pas le voir à l'image, qu'en fait elle parle à une plante ou un pot de fleurs parce qu'on n'arrive pas à faire un Nous, par cadrage. exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un comédien qui a dû partir et il nous fallait juste sa tête. Et ben, on a pris un autre, on lui a pris sa chemise, on lui a pris son. Et c'est Daniel qui a dû porter juste pour qu'on voit juste le bout de son bras, quoi. Parce que sinon, bah, il devait partir, quoi. Il avait un avion à prendre, littéralement. Donc, bon. Alors ça, c'est mon prochain point que je voulais aborder avec toi, c'est, parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui regardent cette chaîne, c'est Ouais. quand tu es en tournage,
toi, Marine, comme productrice et scénariste de ta propre web série, quand tu engages des acteurs pour travailler avec toi, quelles sont les qualités, quelles sont les choses que vraiment tu apprécies chez un acteur? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Voilà. Si Bon, en alors, tant déjà, qu'actrice donc, aussi, parce que tu es actrice aussi. ouais, Donc, oui, voilà. bon, un minimum, c'est que de savoir son texte. Mais ouais, mais il faut le répéter parce que des fois, ça paraît pas si évident. Euh, donc ça, d'être à l'heure, de savoir de quoi ça parle, de savoir son texte, d'avoir apporté Peut-être les même bons. d'avoir lu le texte des autres pour savoir un Aussi, peu enfin, les d'avoir lu scènes. le script en entier. En général, on envoie le script en entier. Pas tout le temps, mais bon, en tout cas, quand c'est fait, c'est bien de le faire, de le lire, de savoir dans quel contexte on est. On avait répété quelques trucs en amont pour des rôles un peu plus importants, mais pas tout. On n'avait pas eu le temps de tout faire. Mais après, c'est surtout la bonne humeur parce que nous, c'était des tournages où il y avait beaucoup, beaucoup de monde et la nuit. Donc, il fallait quand même que ça soit sympa, pas tout le monde s'endort, pas tout le monde. Voilà. Et moi, je voulais vraiment que ça se passe bien, que ça soit vraiment une super expérience pour la plupart des gens. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont des troopers, comme on dit aux États-Unis, où c'est cool Qui de. mettent la bonne Ouais, énergie. voilà, qui sont bonne ambiance. Et c'est vrai que ça, ben, c'est un plus, quoi. Voilà, il y a des comédiens qui sont plus ronchons, qui se plaignent, ben, t'auras peut-être pas envie de bosser avec eux la prochaine fois. Mhm. Ou Et tu m'avais- qui te disent quelque chose et qui, au final, veulent plus le faire. Ouais, ça, tu m'avais dit. Quand on s'engage à faire quelque chose, il y avait un acteur qui devait embrasser un autre acteur. Et Ouais. puis, en dernière minute, il était un peu. Ben, d'un coup, oh, il voulait plus trop, machin et tout. Moi, encore une fois, je force personne, bien sûr. Mais dans ce cas-là, si tu le sais, on l'avait vraiment prévenu, on avait dit, C'était voilà, pas ça surprise. fait C'était partie. inscrit dans le scénario. Voilà. Et d'un coup, ah, ben, il avait plus trop envie, ou il commence à poser, à dire oui, mais je veux pas qu'il y ait des photos prises, je veux pas qu'il y ait des. Bon, après, voilà, c'est des trucs où ben, tu te dis, bon, ben cool, c'est pas grave. J'apprécie beaucoup et j'avais bossé avec lui sur d'autres projets, mais je bosserai sûrement pas avec lui sur d'autres projets à moi. C'est tout. Voilà. Pas de mort d'homme, mais Et ouais. alors, tu m'avais dit aussi un truc super important, c'est les emails. Ouais, il faut apprendre à lire. Mais non, non, mais vraiment. Vraiment, c'est important parce que c'est vrai que moi, les gens le savent sur ma chaîne et sur Instagram, j'en ai déjà parlé beaucoup. C'est vraiment de prendre Ouais, le temps de relire plusieurs fois les instructions, tout ça, parce qu'en fait, on a tellement de choses à faire déjà quand on est dans la préparation d'un projet qu'on n'a pas ouais. le temps de répondre à 150 questions par email, Surtout surtout la quand, réponse est dans quand la l'email. réponse est dans l'email. Donc, Voilà. et Nous, je le on a fais moi aussi, hein. J'avais un cours hier et j'avais pas vu qu'il y avait des scènes déjà attachées dans l'email et c'est j'étais pour ça là. que moi, en général, je me dis, je vais relire pour pas poser une question con. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ben, là, par exemple, voilà, c'est des trucs un peu bêtes, mais moi, j'avais vraiment précisé, comme c'était de nuit, voilà, c'est les horaires, c'est de nuit. J'avais remis en grand, en gras, tout ce que c'est de nuit, c'est pas payé, c'est de nuit. Mhm. Toute la nuit jusqu'à 8 h du matin. Et après, c'est vrai, quand on arrive, il est 7h30, il y a quelques comédiens qui nous disent ah, mais moi, je dois travailler, je dois être à mon travail à 8 h. Je dis ben non, en vrai, je suis désolée, mais tu avais dit jusqu'à 8 h que c'était bon. Et je t'avais vraiment dit, et je te l'ai. Voilà. C'est des petits trucs comme ça qui font bon, Ouais, c'est pas ça. facile. Et donc, en fait, et ce que moi je dis souvent, ça veut pas dire oui à tout, parce que s'il y a quelque chose qui, en amont du travail, ça n'avait pas été dit, si par exemple Marine n'avait pas dit oui, ça va être toute la nuit, et puis en dernière minute, on vous dit ah, bah, c'est toute la nuit, et vous êtes là, ah, bon, ben, ok, d'accord. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on veut dire que quand on s'engage à faire quelque chose et quand on connaît toutes les conditions, c'est d'être juste quelqu'un avec qui c'est facile de travailler, quelqu'un qui lit les instructions, qui écoute. De bonne humeur, vraiment, mais il y a C'est des ça. comédiens où ça a été une révélation, où d'un coup, ben, ah, ils sont super sympas, ils mettent de la bonne ambiance, ben, tu te dis, ah, Voilà. j'adore travailler avec cette personne. Juste, Ouais. j'adore travailler avec cette Donc ça, personne. Et on vrai que c'est va un lui point donner un plus important gros rôle et on va écrire pour lui parce qu'on avait envie, on s'est dit, ah, à cool, mettre quoi, en avant. cool. Waouh, Ouais, un plus gros rôle. Ouais. Ça, c'est vrai que moi, j'ai déjà vu aussi des gens qui, du coup, passaient d'avoir été figurant dans une série à un plus gros rôle ou même un petit rôle parce qu'ils étaient sympas et ouais. qu'on avait envie de leur faire plaisir, quoi.
Et alors, je tiens à dire juste parce qu'on parle de figurants, nous, on a eu beaucoup de figurants qu'on n'a pas payés, qui ont été adorables. Parce que vraiment, enfin, moi, je voulais vraiment parce qu'on n'avait pas les sous pour les payer. Donc, à tout moment, pareil, j'écrivais des gros mails en disant c'est pas payé, je préfère prévenir, je préfère. On a eu quand même beaucoup de gens qui sont venus, qui ont été des amours. Mais par contre, voilà, ce que moi, j'avais dit à l'équipe, c'est je veux qu'on les traite super bien, qu'ils fassent partie de l'équipe, qui soient nourris, qu'on leur donne à boire, à manger tout le temps, enfin et qui voient comment ça se passe, parce que c'est pour ça que les figurants le font, qui voient comment ça se passe. Il y a des scènes où ils n'étaient pas là et ils sont quand même restés à côté pour qu'ils puissent regarder. Mais surtout que je voulais que vraiment ils aient une bonne expérience, parce que bon, déjà que c'était pas forcément payé, pas forcément, enfin de nuit, c'était quand même assez intense. Et puis qu'on traite bien les figurants, tout simplement, parce que c'est Oui, quand même assez c'est un ingrat comme premier truc. contact parce que tu as vu Voilà, ces oui. gens-là, tu as travaillé avec eux et peut-être que la prochaine fois que tu vas faire un Bah ouais, casting pour un autre projet, tu vas leur proposer, ils peuvent venir en casting et tu sais déjà qu'en tout cas, travailler avec eux sur un plateau, tu es contente. ouais. Ouais, et puis vraiment, ça a été une super expérience. Et puis pareil, tu sais sur qui tu peux compter, parce que tu les as, la liste de ceux qui sont pas venus au dernier moment, qui t'ont planté. Donc ça, c'est important. Quand on s'engage, en général, il faut vraiment, vraiment respecter. Après, on peut ne pas s'engager, il n'y a pas de problème, mais quand on s'engage, Ouais. ne pas annuler au dernier moment, ça, c'est très dur. Parce que c'est des mois de travail pour toi en amont et les personnes qui viennent pendant 2 heures sur ton tournage ou 3 heures, tu te dis, moi j'ai travaillé 4 mois pour que ce truc arrive et toi tu viens 2 heures et tu vas peut-être foutre en l'air ma scène ou quoi parce que tu as pas assez d'implication et ça c'est vrai que c'est difficile. Un grand, grand merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je suis super contente qu'on se retrouve dans une 4e vidéo pour parler de toute la post-production Ouais. évidemment de ta web série. Et voilà, je vais évidemment dans la description partager tous tes réseaux sociaux et de Check Please. La website. Voilà, pour que les gens puissent venir te suivre. Et puis moi, si vous avez envie de me retrouver, eh bien, sur Instagram, c'est fanny.pierre et je réponds à vos questions. Puis aussi, si vous voulez prendre des cours avec moi, vous pouvez venir sur www.actriceahollywood.com. À très bientôt. Bisous. Bye bye.